Salut chers amis, un plaisir de vous retrouver dans ce tutoriel pour vous montrer comment créer un fichier comptable. Alors il est évident qu'avec n'importe quel logiciel de comptabilité, que vous soyez avec ce logiciel Sage, que vous soyez avec Ciel Compta ou un autre logiciel de comptabilité, votre première tâche, la première chose qui vous incombe, c'est de créer le fichier comptable, notamment l'entreprise. Donc, vous devez absolument le faire pour avoir plus tard une chance de faire un paramétrage dans ce logiciel. Parce qu'avant de créer le plan comptable, avant de créer les taux de taxes, avant de créer le plan tiers et tout ce qui s'ensuit, il vous faut obligatoirement mettre un fichier comptable sur place. Pour cela, alors, je vais vous montrer comment créer ce fichier comptable, peut-être avec deux méthodes. Alors, nous allons commencer par cette première méthode, dont l'assistant de création va nous guider. Très bien. Après le lancement de votre programme, vous avez les menus sur la barre de navigation. Vous avez le premier menu fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. Alors, c'est ce premier fichier et c'est ce premier menu du moins qui nous permet de débuter la création. Donc, vous cliquez sur le menu fichier et vous cliquez sur nouveau. Alors, ça pouvait aussi passer par le raccourci de clavier en enfonçant la touche CTRL plus la lettre N. Alors, ça nous envoie la même boîte de fenêtres. Donc, c'est comme si je cliquais encore sur fichier nouveau. Bien. Cette première étape, on vous demande d'indiquer la raison sociale de votre société. La raison sociale de votre société n'est rien d'autre que le nom de votre société, de votre entreprise. En fait, la dénomination sociale, s'il s'agit des sociétés anonymes, la raison sociale pour les sociétés à responsabilité limitée. Donc, vous entrez le nom de votre société dans laquelle vous tenez la comptabilité. Alors, donc, à titre d'exemple, moi je vais prendre par exemple la société Keita. L'entreprise Keita est un établissement, une société à responsabilité limitée. Très bien. Donc ici, vous avez deux options. On vous demande si vous souhaitez reprendre les informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création. Eh bien oui, nous devons laisser cette option cochée. Donc, on clique sur le suivant. Alors ici, c'est les renseignements que vous devez entrer, les renseignements relatifs à votre société. Bref, c'est la carte d'identité nationale, l'identité nationale de votre société. Donc, en fait, lors de la création, donc on suppose que vous avez déjà le dossier juridique sur place et sur la table, et vous ne faites que entrer ces informations, ce n'est pas au hasard. Donc, vous n'êtes qu'un comptable, vous vous servez du dossier juridique de la société, et vous entrez les informations. Donc, vous connaissez bel et bien l'activité de votre société. Est-ce que c'est une activité, est-ce que l'entreprise réalise, fait une activité commerciale, ou bien c'est une société de production, ou bien c'est le transport de marchandises, ou bien juste un grossiste. Alors, donc, l'activité de la société, vous le connaissez et vous entrez. Donc, ici, nous allons mettre, par exemple, les sociétés de transport. Donc, je vais mettre ici transport. L'adresse, vous connaissez l'adresse là où se trouve votre société, c'est le siège social. Donc, nous allons mettre par exemple ici boulevard Mohamed V. Et le complément, alors si dans le champ de l'adresse, vous ne pouvez pas entrer toute l'information concernant le siège social, c'est-à-dire l'adresse, vous pouvez compléter, se trouve dans, par exemple, vous pouvez mettre la région ici, ou bien le quartier, là où se trouve le siège social. Donc, c'est le complément. Bon, moi, par exemple, je vais mettre
disons, c'est un exemple, je mets Hayassani, c'est à titre d'exemple. Alors, vous avez le code postal et la ville. Le code postal, c'est le code postal de la société, que 1245. La ville, donc je mets Casablanca. Et puisque le siège social, la société se trouve à Casablanca, elle opère ses activités à Casablanca. C'est pourquoi on met Casablanca. Très bien. Donc, la région. Donc, je vais mettre Grand Casa. Le pays, Maroc. Le numéro de siret. Très bien. Donc, vous avez ici le numéro de siret. Ici, un autre numéro là. Mais le numéro de siret, au fait, ça correspond au numéro d'immatriculation au registre des commerces. Vous le savez, après avoir ces procédures, c'est pourquoi j'ai dit que le dossier juridique doit être sur la table et le comptable, vous ne faites qu'entrer les informations. Et donc ici, ça n'est pas écrit registre RC, registre des commerces, mais vous entrez le numéro de registre commerce de votre entreprise. Donc moi, je rentre le numéro de RC de mon entreprise. Et le numéro qui est devant ne nous intéresse pas. Puisque c'est un logiciel conçu en France, alors ce programme est fait conformément à la fiscalité ou au système comptable français. Donc on essaie de s'adapter, donc on met des informations qui nous intéressent. Ici, NAF, c'est le numéro assurant français. Et ici, nous ne sommes pas en France, nous sommes au Maroc. Ou bien on peut être au Sénégal. Est-ce qu'on va mettre un numéro? Donc ici, ça ne nous intéresse pas. Le numéro d'identifiant, c'est le numéro d'identification fiscale. Donc tout cela, après avoir obtenu le RC, la société dans un délai bref doit être identifiée. L'identification fiscale, c'est un numéro très important. C'est pour la fiscalité, c'est-à-dire ce qui sont la TVA, l'IS, l'IR. Donc toute société qui n'a pas une identification fiscale, ce numéro, bon, évidemment, c'est le numéro, ça va exister sur tous les documents de la société, les factures de vente, et les factures de vente, bien sûr, évidemment, et d'autres pièces comptables. Donc, vous mettez votre numéro d'identification fiscale, et si la société a un numéro de téléphone, donc vous mettez votre numéro de téléphone. La télécopie, s'il y en a, vous mettez. Par contre, vous laissez. Alors, on passe à l'étape suivante. Bien. Et cette troisième étape, c'est la définition de l'exercice et la longueur des comptes. C'est-à-dire, votre exercice débute à quelle année et finit à quelle année. Donc, et ça c'est connu par tout le monde, vous connaissez plus que moi, et qu'un exercice comptable débute du premier mois de l'année N et finit au 31 décembre de l'année N, pour la clôture de l'exercice. Donc, par défaut même, c'est écrit, donc on n'a rien à modifier là, et sinon que la définition de la longueur des comptes. Ici, les comptes généraux, vous avez les comptes généraux et les sections analytiques. Pour les comptes généraux, ici, cette partie vous permet de faire un pré-paramétrage, disons, du plan comptable, quand vous aurez besoin de créer le plan comptable. Alors, quelle sera la longueur des comptes? Quand vous prenez, par exemple, le compte du fournisseur 4411, est-ce que vous voulez que ça se limite à ces 4 chiffres? Ou bien vous voulez étendre ou vous partez jusque 8 chiffres comme ça? Et c'est ce que ça veut dire, la longueur des comptes. Donc, si vous prenez 5, ça veut dire qu'aucun compte dans votre plan comptable que vous aurez à créer plus tard ne va dépasser 5 chiffres. Et si vous prenez également 3, même chose. Donc, moi, je vais prendre 8. Parce que j'aurai peut-être que l'argent de codifier. Je vais prendre par exemple les TVA que je vais codifier mois par mois. Et les fournisseurs, je vais pouvoir codifier les fournisseurs par exemple. Parce qu'ils vont être différenciés par leur nom. Donc, je prends 8. Pour les sections analytiques, c'est pour ici la ventilation des charges et des produits. Donc, pour ces sections, je vais prendre aussi 5. Ça veut dire que aussi le numéro de mes sections ne va pas dépasser 5. Et si je veux, je prends 8. Très bien. Ça dépend de votre paramétrage. Nous continuons. On poursuit. Donc, dans cette quatrième étape, c'est l'identification de votre monnaie de tenue de compte. C'est-à-dire avec quelle monnaie vous tenez votre comptabilité. Est-ce que c'est en euros?
Est-ce que c'est en franc guinéen? Est-ce que c'est en dirham? Et puis par défaut, vous avez euro. Parce que vous le savez que ce programme, c'est un programme développé par les Français. Et donc, eux, directement par défaut, vous voyez, c'est coché euro. Et nous, ici au Maroc, nous ne travaillons pas avec la monnaie euro ou la devise euro. C'est le dirham. Donc, il faut cocher cette deuxième option ici, autre. Mais si vous cochez autre, vous devez préciser pour que ça s'affiche sur les documents comptables. La balance, le bilan, le compte du résultat, le compte des grands livres auxiliaires, ainsi de suite. Très bien. Donc, je vais mettre le sigle. J'écris DH dirham. Donc, c'est fini. Alors, on passe à l'étape suivante. Très bien. Ici, dans cette phase, c'est toujours l'identification de notre monnaie. Mais cette fois-ci, c'est de définir le nombre de décimales de la monnaie, le séparateur de milliers et juste le sigle. Alors, dans cette case, on vous demande de donner le nombre de décimales de la monnaie. Après la virgule, vous devez avoir combien de zéros? Alors, si généralement, c'est des monnaies où il y a des centimes dans les pays où on peut avoir les centimes. Mais si vous prenez par exemple la République de Guinée où la monnaie n'a pas de centimes, donc si vous avez 5000 francs guinéens, c'est 5000 francs guinéens. Je n'ai pas besoin de dire 5000,00. Il n'y a pas de centimes. Donc, alors, mais ici, par exemple, on peut avoir centimes en dirham ou des centimes en euros. Donc, je vais prendre 2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Le séparateur des décimales, évidemment, le nombre décimal est séparé toujours par la virgule. Donc, je prends virgule. Le séparateur de milliers, nous allons choisir le point, ici. Très bien. Le code ISO. Alors, je peux mettre, par exemple, MAD. Ici, je mets le sigle dirham. Très bien. Donc, on continue. Alors, ici, c'est la reprise des éléments comptables. Cette 5e phase de la création de notre fichier comptable est très primordiale, très importante. Parce qu'à partir de là, vous pouvez tout foutre dans l'eau. Alors, parce que c'est le paramétrage, c'est ce qui compte beaucoup. Très bien. Vous avez 3 options ici pour la reprise. Et comment vous devez procéder à cette reprise. Donc, on vous demande si vous souhaitez créer votre fichier à partir du modèle standard. Voilà les 3 options. Ici, cette première option, vous avez, si vous laissez cocher ici, donc le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, les codes journaux, les taux de taxes, les modèles seront automatiquement repris. Et la question, peut-être vous allez vous demander, mais quels sont ces comptes généraux? Quels sont ces taux de taxes? Moi, je n'ai même pas créé encore un plan comptable, ni un code de taxes, ni un client quelconque. Je suis à ma phase de création de ma société. Mais c'est que, généralement, les logiciels de comptabilité sont accompagnés par un guide pour pouvoir se familiariser. Et c'est pourquoi Sage aussi est accompagné par un guide qu'on appelle Bijou. Bijou, une entreprise de bijouterie en France. Très bien. Et ça, c'est une autre histoire. Très bien. Donc, si vous laissez cocher sur cette option, alors, tout le plan comptable de cette société fictive va être reporté. Les codes généraux également, les modèles de tous les éléments de cette société, de ce fichier, de ce guide, va être repris automatiquement. Bien, mais si vous cochez ici, dans cette deuxième option, ça va être la même logique, mais cette fois-ci partielle. C'est-à-dire, certains éléments que vous allez choisir vous-même, vous allez reporter le plan comptable de cette société fictive. Mais est-ce que cette société nous intéresse? Parce qu'on n'était pas là au moment où cette société était en train de se créer. C'est un fichier, c'est un guide. C'est comme si on faisait un fichier en mode PDF. On vous dit de lire. En fait, c'est un fichier que vous aurez aussi la latitude d'utiliser pour pouvoir vous familiariser, pour voir
comment ils ont fait le paramétrage. Mais ce paramétrage a été fait selon le système, selon le modèle français. Donc si vous prenez ça, donc vous voyez, vous aurez des problèmes dans l'établissement de certains documents financiers. Alors, puisque nous n'avons pas besoin des clients qui se trouvent en France, un fournisseur Dupont qui se trouve en France, nous n'avons pas besoin. Nous allons cocher la dernière option. Surtout, n'oubliez pas, ici, vous cochez non, je vais faire le paramétrage moi-même. C'est ce que ça veut dire. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Très bien. Donc, on continue. Alors ici, dans cette étape, c'est de choisir l'emplacement, l'endroit où vous voulez enregistrer votre fichier. Est-ce que vous voulez enregistrer sur le bureau? Est-ce que vous voulez enregistrer sur une disquette, sur une clé USB, sur un disque dur externe ou dans mes documents tout simplement? Donc vous parcourez ici, cliquez sur le bouton parcourir. Et voilà, ici, l'entreprise dont je vous parlais, Compta Bijou, il se présente devant moi ici, le voilà. Donc si on laissait sur les autres options, ces éléments allaient être repris. Bien, donc moi je souhaite enregistrer mon entreprise, ma société, sur le bureau, pour pouvoir le chercher plus rapidement. Très bien, donc je vais mettre toujours le même nom. C'est l'entreprise Keita et Frères. Bien, donc, allez, je clique sur enregistrer. Et bien voilà. Donc mon fichier est là, son nom est là. Keita Frères. .mae. MAE, c'est l'extension de ce fichier. Bien sûr, le module compta. Quand vous êtes avec gestion commerciale, c'est une autre extension. Vous verrez là-bas GCM. Et notre création est presque terminée. Donc, il ne se reste qu'à valider sur le bouton fin pour terminer. Donc, je clique sur fin. Et voilà, ici en haut, vous avez l'entreprise Keita et Frères, l'exercice 2014. Très bien, parce que nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014. Très bien. Et vous pouvez passer d'un exercice à un autre. Donc, ça va être l'objet de notre cours. Donc, chers amis, j'espère que ce tuto, ce petit cours vous aura plu. Et j'espère vous retrouver plus tard pour un autre tutoriel. Allez, portez-vous bien.